Toi ! Beugla-t-il en avançant sur lui. Roy bondit et lui barra le passage. Tire-toi de mon chemin, petit, fit Chuck Muckle. J'ai plus de temps à perdre avec ces idioties. Pousse-toi de là. Il était clair que le gros bonnet de maman Paula avait complètement perdu son sang-froid et même, peut-être, la tête. Qu'allez-vous faire demanda Roy, sachant qu'il n'obtiendrait probablement pas de réponse calme et patiente. Je t'ai dit de te pousser de là. Je vais déterrer ce petit crétin moi-même. Béatrice Leap fonça comme une flèche et se tint près de Roy, lui saisissant la main droite. Un murmure anxieux courut à travers la foule. Waouh, comme c'est mignon! De vrais Roméo et Juliette, persifla Chuck Muckle. Puis, baissant le ton, il leur dit « Fini de jouer, les enfants. Je compte jusqu'à 3 et je vais me servir de cette pelle, ou encore mieux, si je demandais à Crâne d'œuf ici présent de démarrer le bulldozer. » Le contremaître se rembrumit. « Je croyais que vous aviez dit que j'étais viré. » Venu de nulle part, quelqu'un agrippa la main gauche de Roy. C'était Garrett, sa planche sous le bras. 3 de ses potes de skate s'étaient rangés près de lui. « Vous faites quoi, les mecs » dit Roy. « On sèche les cours, répondit joyeusement Garrett. Mais, mon vieux, ça m'a l'air plus l'éclate par ici. Roy, en se tournant, vit que l'équipe de foot au grand complet avait rejoint Béatrice et que de leurs bras, elles formaient une chaîne silencieuse. C'étaient de grandes filles costaudes que les menaces tonitruantes de Chuck Muckle n'intimidaient pas le moins du monde. Ce dernier s'en aperçut lui aussi. « Arrêtez ces bêtises, tout de suite !» supplia-t-il. « Inutile que ça dégénère en émeute !» Roy vit avec ébahissement de plus en plus de jeunes se détacher de la foule et se tenir par la main, formant une barricade humaine autour du demi-frère à demi enterré de Béatrice. Aucun de leurs parents ne fit un geste pour les en empêcher. Le caméraman annonça que la manifestation était diffusée en direct aux infos télévisées de midi, tandis que le photographe de presse, pour avoir un cliché en gros plan, fondait en piqué sur Mr. Muckle, l'air vidé, défait et affligé, soudain d'un coup de vieux. Il s'appuya sur la pelle de cérémonie, comme sur une canne. « L'un de vous m'a entendu ?» fit-il d'un ton rauque. « La cérémonie est terminée. Fini. Vous pouvez tous rentrer chez vous maintenant. » Le maire, le conseiller Grandy et le représentant de l'office de tourisme battirent subrepticement en retraite dans leur limousine, tandis que Leroy Branitt gagnait d'un pas lent sa caravane pour s'y rafraîchir d'une bière. L'agent de l'INCO, adossé à la clôture, rédigeait son rapport. Roy était dans un hébétement étrange mais tranquille. Une fille se mit à chanter le vieux tube folk connu de tous, « This land is your land ». C'était Béatrice, qui l'eût cru, et sa voix ravissante surprenait par sa douceur. Assez vite, les autres jeunes se mirent eux aussi à chanter. Roy ferma les yeux et se sentit flotter sur le versant ensoleillé d'un nuage. « Excuse-moi, champion, y a de la place pour une de plus ?» Roy rouvrit les yeux en papillotant et fit un large sourire. « Oui, madame, dit-il. » Maman Paula rejoignit le cercle en s'intercalant entre lui et Garrett. Sa voix était rocailleuse, mais elle poussait bien la chansonnette. La manifestation dura encore une bonne heure. 2 nouvelles équipes de télé se pointèrent en compagnie de 2 voitures de police supplémentaires de Coconut Cove, appelées par l'agent de l'INCO. Chuck Muckle exhorta les derniers représentants de l'ordre arrivés à arrêter les manifestants pour violation de propriété privée, absentéisme et trouble à l'ordre public. Sa suggestion fut rejetée avec fermeté, un sergent informant Mr. Muckle que passer les menottes à une bande de collégiens ne serait pas bon pour l'image du département de sécurité publique. La situation demeurait à peu près stable jusqu'à l'arrivée en fanfare de Lona Leap, qui avait repéré son fils aux infos télévisées. Mise sur son 31, comme si elle se rendait à une réception, elle ne montra pas la moindre timidité à fourrer son nez devant les appareils photo. Roy la surprit en train de confier à un journaliste qu'elle était très fière que son garçon risque de perdre sa liberté pour sauver ces pauvres chouettes sans défense. « Mon brave petit champion à moi !» cocorica Lona d'infecte façon. Avec un couinement d'affliction bidon,
Elle chargea le rempart humain qui encerclait son fils. Béatrice commanda à chacun de serrer les rangs, bloquant le passage à Lona. Il y eut un instant électrique où Lona et sa belle-fille restèrent à se fusiller du regard, comme prêtes à en venir aux mains. Gareth mit fin au face-à-face par un faux paix phénoménal qui expédia Lona en arrière, chancelante d'horreur. Roy poussa Béatrice du coude. « Regarde là-haut !» Au-dessus de leur tête, un tout petit oiseau aux couleurs du crépuscule effectuait de merveilleux et audacieux vols en tire-bouchon. Roy et Béatrice l'observèrent avec ravissement, virer de plus en plus bas, finissant par un plongeon radical vers le terrier au centre du cercle. Tout le monde virevolta pour voir où l'oiseau avait atterri. Tout à coup, la chanson cessa. Doigt de mulet, tâchant de ne pas pouffer, avait la chouette casse-cou perchée tranquillement sur le sommet du crâne. « T'en fais pas, petit mec, lui dit le garçon. Pour l'instant, tu risques plus rien.